Alors on va ouvrir cette table ronde avec vous. Gérald Desvins, vous êtes le président fondateur de l'Abélien Sylvestre. On dit maintenant l'Abélien Sacré de 2013, c'est 2014, 2015, d'accord. Mais 2013, c'est la date de naissance. C'est effectivement notre premier véhicule d'investissement. Alors présentez-nous donc votre société, qui est une société dédiée à l'investissement dans l'agriculture. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, l'Abéliance est une démarche initiée particulièrement à la demande des éleveurs. La demande principale vient de l'élevage. C'est une filière qui a du mal à renouveler ses hommes et à développer ses entreprises. Et nous avons, avec Xavier Gibu, créé cette société en 2012 pour répondre à cette problématique dans toutes les filières d'élevage, ovin à l'origine, puisque c'est, il faut le souligner, la filière ovine qui était très demandeuse, mais progressivement les autres filières d'élevage, bovin lait, porcin et viticulture. Donc je dirais que parmi nos spécificités, il y a l'idée d'accompagner prioritairement des jeunes agriculteurs, même si force est de constater qu'aujourd'hui nous accompagnons pas mal de projets de développement en fait, d'accompagner ces agriculteurs jeunes ou en développement de manière temporaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'inscrire durablement au sein des exploitations agricoles, mais vraiment assurer un portage temporaire pour permettre à l'exploitant vraiment d'avoir un effet de levier dans son installation, dans son projet de développement et d'être plus serein, plus sécurisé dans son projet. Donc tout ce projet, nous l'avons préparé avec un certain nombre d'instances, jeunes agriculteurs, champs d'agriculture, SAFER, etc., pour, je dirais, prendre en considération les priorités, les critères un peu d'installation, les critères de renouvellement des hommes. Vous l'avez souligné au début de cette formation, il y a en France un nombre d'entreprises agricoles considérable à transmettre. L'exposé qui a été fait en introduction sur la viticulture, on le retrouve dans toutes les régions et dans toutes les filières françaises. Il y a grosso modo plus de la moitié des entreprises agricoles qui vont changer de main dans les 10 ans à venir. Ça représente un nombre d'entreprises considérable et la viticulture de la région centre en est, je dirais, ni plus ni moins qu'un exemple parmi d'autres, mais on ferait la même chose avec les producteurs de bovin lait, on aurait grosso modo les mêmes statistiques. Donc l'enjeu il est énorme. Et il est vraiment d'installer des jeunes ou d'accompagner des projets de développement avec une approche, on va dire, un petit peu plus moderne du plan de financement. Mais c'est pas qu'un plan de financement, c'est aussi tout un accompagnement, puisqu'une de nos spécificités... Technique et financier. Exactement. C'est de travailler avec des structures professionnelles partenaires de notre dispositif qu'on appelle GUFA, Groupement d'utilisation de financement agricole. On retrouve dans les GUFA des coopératives, mais on retrouve aussi les SAFER, on retrouve certaines chambres d'agriculture très impliquées. Et donc ce qu'on attend de ce partenaire filière, nous, et particulièrement notre comité d'investissement, c'est d'avoir un regard technique pointu sur le projet de ce jeune ou de cet agriculteur en développement, et d'accompagner à nos côtés cet exploitant pendant les 8 à 10 années de portage. Donc parce que le pivot, c'est bien l'exploitant, son professionnalisme, son savoir-faire. On l'a bien constaté dans la première table ronde. Il n'y a pas de débat là-dessus, qu'on soit en élevage ou en viticulture, le plus important c'est le projet. Le projet, c'est avant tout un porteur de projet, homme ou femme, plusieurs hommes et femmes, et c'est la vision de ces porteurs de projet. Leur projet c'est quoi? Ça peut être de faire de la production, si on est en viticulture, on l'a peu évoqué jusqu'à présent, mais on peut imaginer qu'un viticulteur se concentre sur le volet production et délègue le volet vinification et commercialisation à une coopérative. Je pense que ça va être développé sans doute par certains intervenants à venir. Mais pour rester dans la viticulture, on peut aussi avoir un viticulteur qui souhaite aller très loin et dont la valeur ajoutée sera peut-être même plutôt une valeur commerciale. Mais je dirais que les deux modèles ont vocation à être légitimes et à être accompagnés. Et ce qu'il faut avant tout, c'est partager la vision de ce jeune ou de ce porteur de projet pour voir un petit peu le caractère raisonnable, réaliste de la faisabilité de ce projet. Votre activité est récente en fait, Gérald Desvins, et c'est vrai que c'est un peu nouveau, un peu une révolution culturelle, l'arrivée d'investisseurs, l'injection de fonds propres, effectivement, dans ce domaine. Avez-vous été bien accueilli? Écoutez, je pense qu'on a fait un gros travail d'explication qui
qui a facilité la compréhension. Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup de coopératives, par exemple, notamment dans le domaine viticole. Alors encore peu dans la vallée de la Loire, mais pas mal dans le sud-ouest, pas mal également dans le Bordelais ou en Languedoc-Roussillon. Donc ça, c'est pour le volet coopératif, mais on travaille aussi avec des opérateurs privés dans le domaine viticole, des opérateurs relativement importants qui ont aussi des stratégies de développement importantes, mais on travaille aussi dans d'autres filières. L'arboriculture, par exemple, on accompagne des arboriculteurs qui sont juste à côté d'ici, du côté de Sablé, et donc il y a des besoins dans toutes les filières. Alors il est vrai que la viticulture est une filière où on n'imaginait pas avoir autant de projets, mais la viticulture est une filière où les acteurs, les opérateurs que vous êtes tous sont peut-être un petit peu plus ouverts à ces approches plus innovantes, sans doute pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un niveau d'investissement moyen qui peut être élevé, et il y a une approche commerciale qui fait que l'opérateur, le viticulteur est peut-être plus ouvert que l'éleveur, même si les problématiques d'investissement sont quand même très voisines. On travaille sur des projets laits où il y a 2 millions d'euros d'investissement. C'est un projet lourd où il faut se poser la question de la valorisation, etc. Donc les problématiques, je dirais, de mon point de vue, sont assez voisines. Mais il est vrai qu'en viticulture, il y a une ouverture d'esprit, peut-être plus ancienne, parce qu'il y a des investisseurs aussi qui viennent historiquement depuis plus longtemps dans le monde viticole. Donc il y a, je dirais, une habitude qui a été historiquement plus ancrée. Vous avez évoqué le délai de portage assez court. On a bien entendu au cours de la première table ronde que le retour sur investissement peut prendre du temps. Comment effectivement donc conjuguer tout cela et au-delà d'éviter toutes les dérives? Vous savez que les fonds d'investissement sont toujours suspectés de tous les maux, de spéculation, d'impatience, etc. Alors, vous avez eu des propos un temps rassurants sur les partenaires également sur lesquels vous vous appuyez. Donc, comment rassurer tout le monde? Alors, notre durée habituelle de portage est d'une durée minimale de 8 ans, ce qui est quand même pour du fonds propre assez long. Dans les autres secteurs d'activité économique, on parle généralement de durée de portage de 5, 6, 7 ans. Donc nous, le minimum, on l'a monté à 8 ans, effectivement, c'est plutôt plus long que la moyenne. Et on a mis une barre à 10 ans, a priori, pour ce qui est du volet capital d'exploitation. Je ne suis pas rentré trop dans le détail à ce stade, je n'ai pas dissocié capital d'exploitation et foncier. Je dirais qu'aujourd'hui, on intervient principalement en capital d'exploitation parce que la création de valeur, qu'on soit en viticulture ou dans d'autres filières agricoles, elle se fait avant tout sur le capital d'exploitation. Le foncier, on peut spéculer entre guillemets sur le foncier en ayant une stratégie d'investissement à très long terme, mais la vraie création d'activité, la vraie création de revenus, la vraie création d'emplois, elle se fait sur l'outil de production et de commercialisation, en viticulture comme ailleurs. Et donc 8 à 10 ans de délai de portage, pour du fonds propre sur du capital d'exploitation, c'est quand même assez long. Ça permet normalement à l'exploitant, qu'il soit JA ou pas JA, de digérer aussi toute la phase d'endettement, puisqu'on n'a pas vocation à remplacer le volet dette, on a vocation à conforter le volet endettement. En général, on apporte des capitaux qui représentent environ 20% du plan de financement, le reste étant constitué de l'apport de l'exploitant, pour à peu près le même montant, mais surtout d'endettement traditionnel, prêt JA si c'est un JA, prêt traditionnel si c'est pas un JA. Et donc normalement au bout de 8 à 10 ans, l'exploitant a déjà remboursé, on va dire approximativement les 2 tiers de son endettement initial. Donc ça lui permet vraiment de passer, en fait, notre apport va permettre à cet exploitant de passer les premières années qui sont clairement les plus dures, les plus risquées. Pourquoi? Parce que, surtout si c'est une installation, il découvre l'exploitation, même si le cédant est là aux côtés, ce sont ces années-là qui sont les plus aléatoires évidemment. Et c'est pendant ces années-là que tous les partenaires vont être confortés par cette entreprise qui aura un haut de bilan plus fort et donc une trésorerie structurellement plus forte que l'exploitant qui n'a quasiment que de la dette dans son plan de financement. On aime bien les circuits courts en agriculture, de plus en plus. Vous êtes un circuit court entre les investisseurs et les agriculteurs en recherche de fonds propres. C'est un petit peu ça, effectivement, avec une différence par rapport au modèle qui a été présenté par la société Ampelio, c'est-à-dire que nous, on souhaite qu'il y ait, dans la mesure du possible, un écran entre l'exploitant et l'investisseur, c'est-à-dire on n'a pas trop envie que l'investisseur vienne au quotidien mettre son nez dans l'exploitation. C'est vraiment le projet d'un porteur de projet
Donc c'est une vision complémentaire. Hein. On peut avoir des investisseurs beaucoup plus actifs qui, eux, au contraire, ont envie de mettre leur nez et voir les mains dans la machine. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça reste le projet d'un porteur de projet et qu'on amène un effet de levier financier. L'appui technique, chez nous, c'est plutôt le CUFA, c'est-à-dire la coopérative ou les partenaires de la filière. Et celui qui est aux manettes, aux commandes au quotidien, c'est clairement l'exploitant, qu'il soit JA ou pas JA. Le relais le plus présent après, c'est le CUFA, et puis nous, on est là. Et l'investisseur, il vient parce que il a une appétence quand même forte pour le monde agricole viticole. Alors, il est vrai qu'en plus, la viticulture, c'est plus facile à vendre aux investisseurs financiers que l'élevage porcin, même si en France, il faut accompagner les deux. La France agricole a besoin des deux. C'est vrai que la viticulture est un modèle plus facile à vendre. Mais en tous les cas, on souhaite qu'il y ait quand même une certaine étanchéité, même si on est très content de présenter des projets à des investisseurs. Ça doit rester l'exploitation d'un viticulteur chez lui, maître de son exploitation. Au début de cet entretien, vous avez parlé de l'élevage, donc c'était votre secteur de prédilection au départ, mais vous faites une percée dans le secteur viticole. Aujourd'hui, clairement, en plus je parle devant un membre de notre comité d'investissement, donc clairement aujourd'hui nos thématiques sont viticoles, mais ça c'est la remontée des demandes. Hein. Effectivement, on perd beaucoup en viticulture sur des projets de plus en plus importants. Donc on reste, je dirais, très ouvert à l'idée d'accompagner des jeunes. Et comme ça a été souligné précédemment, clairement vous avez la chance en Vallée de la Loire d'avoir un territoire avec un potentiel très important, avec des terres à des prix raisonnables, c'est quand même important. Une matière à travailler qui permet de vraiment lancer des circuits de commercialisation et d'avoir des modèles qui soient viables, je dirais, peut-être plus facilement qu'ailleurs, évidemment. Quand vous avez un hectare en Champagne qui a un prix beaucoup plus élevé, le modèle est déjà plus difficile. Donc là, vous avez un potentiel fort. Et donc, force est de constater que nous, en tous les cas, on est très sollicités par le monde viticole. À la fois sur des projets d'installation, des projets de développement, voire des gros projets de développement. Donc il y a effectivement aujourd'hui une part significative de nos activités dans ce secteur.